L'Union africaine a désigné les Caraïbes comme sa 6e région. Les Caraïbes, reliés par une histoire commune, ont entrepris de renforcer les ponts stratégiques par la coopération économique et le commerce intra-africain avec fierté au cœur de la 6e région de l'UA. Portée par la détermination des dirigeants du groupe Afreximbank, la coopération avec les Caraïbes, dynamisée par les rencontres de l'ACTIF, le Forum Afrique-Caraïbes du commerce et de l'investissement se démultiplie dans plusieurs domaines: l'agriculture, le tourisme, l'énergie, la transformation des produits et les infrastructures pour une projection business de 1,8 milliard de dollars en 2028. Africa 24 Caribbean Journal vous présente dans son édition les enjeux de la 50e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, l'interview de Terence Drew, Premier ministre de Saint Kitts et Nevis et président en exercice de la CARICOM, le portrait de Mia Amor-Mottley, Premier ministre de la Barbade, les initiatives d'Afreximbank pour stimuler le commerce entre l'Afrique et les Caraïbes, la coopération culturelle, un focus pays avec la découverte de la Barbade. La 50e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des Caraïbes, le 27 février 2026 à Saint Kitts et Nevis, a permis de renforcer la coopération économique Afrique-Caraïbes à travers les engagements de la forte délégation du groupe Afreximbank, conduite par son président, le Dr Georges Elombi. La coopération économique entre l'Afrique et les Caraïbes se renforce lors de la 50e conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CARICOM tenue du 24 au 27 février 2026 à Basse-Terre, à Saint Kitts et Nevis. Le président d'Afreximbank, Dr Georges Elombi, a présenté la nouvelle stratégie de la banque pour accélérer le partenariat Afrique-Caraïbes. L'objectif est de transformer les économies caribéennes et stimuler les échanges sud-sud. À cette occasion, Afreximbank a annoncé l'augmentation de son plafond de financement régional de 3 à 5 milliards de dollars après avoir déjà investi plus de 750 millions de dollars dans la région. Par des actions audacieuses et décisives, nous reconstruisons les liens autrefois brisés entre l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine à travers le monde. Ces initiatives concrétisent des aspirations vieilles de plusieurs siècles, celles des penseurs panafricanistes tels que Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, W.E.B. Du Bois, George Patmore, Edward Blyden et bien d'autres qui ont longtemps plaidé pour la réunification des peuples d'origine africaine. And many others who have long advocated for the reunification of people of African descent. La Banque africaine d'import-export prévoit des investissements ciblés dans plusieurs secteurs stratégiques afin de créer de la valeur locale et des emplois. Des projets concernant notamment les infrastructures de santé, le tourisme, l'agrotransformation, l'énergie et les infrastructures routières et commerciales. Afreximbank soutient également le financement des PME et la mise en place d'un système régional de paiement inspiré du PAPS africain pour faciliter les transactions en monnaie locale. Cette stratégie vise à doubler la taille de l'économie caribéenne en 10 ans et à renforcer l'intégration commerciale régionale. Nous nous réjouissons donc de constater que les dirigeants africains et internationaux sont fortement disposés, à la suite de nos premières initiatives, à créer une commission globale Africa qui servira de plateforme pour bâtir un consensus, définir des positions communes afin de relever nos défis partagés et accélérer l'intégration. Elle permettra également de renforcer le commerce, les investissements et la coopération économique. It will also deepen trade, investment and economic cooperation. Au-delà des investissements, Afreximbank promue le concept de Global Africa destiné à connecter économiquement l'Afrique et sa diaspora. Les échanges Afrique-Caraïbes représentent aujourd'hui moins de 1% des exportations, alors que leur potentiel pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028. Parmi les initiatives majeures figure la construction d'un African Trade Center de 180 millions de dollars à Bridgetown, la mobilisation des capitaux de la diaspora et la création d'une commission globale Africa pour renforcer commerce et investissement entre les deux régions. Nous allons intensifier nos efforts pour mobiliser cet immense réservoir de capitaux provenant des fonds souverains, des fonds de pension, des investisseurs de la diaspora et du capital investissement afin de soutenir la croissance de l'Afrique. Afreximbank mettra en place des instruments financiers innovants, des plateformes fiables et co-investissement ainsi qu'un portefeuille de projets africains bancables pour permettre aux capitaux africains de financer des opportunités africaines.
Il ne s'agit pas seulement de financement, mais aussi de propriété. Il s'agit de redéfinir le récit du développement africain. Il est temps que la richesse de l'Afrique, où qu'elle se trouve, travaille pour notre avenir commun. It's time for Africa's wealth, wherever it resides, to work for our own future. Avec un engagement porté à 5 milliards de dollars, Afreximbank a ambition de faire des Caraïbes un partenaire économique stratégique de l'Afrique, une coopération qui vise à stimuler les investissements, créer des emplois et construire un nouveau corridor économique transatlantique entre l'Afrique et la CARICOM. Terence Drew, Premier ministre de Saint Kitts et Nevis, est le président en exercice de la CARICOM qui représente 15 États membres et 6 associés. Il présente les opportunités d'investissement de son institution avec l'Afrique. Comment l'initiative d'un montant de 40 millions de dollars pour un projet de port renforce-t-elle le commerce entre votre pays et l'Afrique? Where we have a $40 million plan to develop a fort in St. Kitts and Nevis will definitely position the country to really enhance trade between the continent and the Caribbean, specifically St. Kitts and Nevis. We can move goods, we can move people, we can move products. This is indeed a tremendous, opportunity to really advance what we see, which is to connect the continent to the region and to have tangible benefits for our peoples. Comment l'Afrique et les Caraïbes peuvent tirer profit de leur histoire pour une coopération économique bénéfique? From my perspective, if you were to look at what Africa offers and what the Caribbean offers, if these two regions were to come together as one, it will be more than 1 + 1. It will be an exponential benefit. For example, Africa has people, it has land, it has resources. The Caribbean is a unique spot in the world in terms of its strategic location in the Americas, which gives Africa an access to the Americas, which open up new markets and new opportunities. So this link, apart from the historical connections, really opens a new way, a new path. This bridge can really bring, I would say, a new paradigm, a paradigm shift in connecting Africa to the Caribbean with tangible benefits such as significant increase in trade between the two regions. For example, the trade between Africa and the Caribbean is extremely low, and that in itself is an opportunity for both. Growth in new areas which are not in existence at this time, and this growth can really help to propel Africa and the Caribbean. Quelle politique publique essentielle pour une croissance durable? Key policies are to allow communication to be easy. For example, waiving these visa restrictions are requirements, such as, I would say, St. Kitts or Kittitians and Nevisians, citizens of St. Kitts and Nevis, should have the opportunity to travel to Nigeria, for example, visa-free, because Nigerians can travel to St. Kitts and Nevis visa-free. This is one of the things that has to be done so that communication and connection are easy. The other thing is to make sure we have enough flights. And we need to explore flights between the regions. We need to have, moving of the vessels, ships, boats to transport people. So maritime transport, air transport, these type of new initiatives can help us to really accelerate that growth between the two regions. The other thing we can do is seek to establish joint ventures between the African continent and the Caribbean, where both ends are directly benefiting. This can accelerate what we seek to do. The opportunities are so vast. We just need to make it easy for our people to connect and create the right climate with the necessary political will so that all of this can become a reality. Quelle place occupe la diaspora dans le renforcement des liens entre l'Afrique et les Caraïbes? Well, I think that the diaspora has to be fundamental in all of this. The diaspora has with it resources as well. And those resources can be leveraged to really strengthen the relationship and the opportunities between the Africa and the Caribbean. Now you can look at different avenues. The diaspora can help in tourism. The diaspora can help in trade. The diaspora can help in almost every facet that we seek to develop, because I think there's a lot of resources residing within the diaspora community.
Quel modèle collaboratif peut adopter les deux aires géographiques pour intéresser la jeunesse? Well, this is exactly the point. We have youthful populations. As a matter of fact, I think the Caribbean and Africa have the most youthful populations in the world. With this youthful population, if they are empowered through different means, through education, to making sure that they have the right skill set, the opportunities, they will become very innovative and they will propel this reunification or what we call the Global Africa Initiative. So it's about empowering the youth, giving them the opportunity. They in turn will create pathways which will empower themselves and empower this whole initiative of Global Africa. Que vous inspirent les réalisations d'AfriSingBank sur la dernière décennie dans le cadre du renforcement des liens afro-caribéens? Well, Professor Benedict Oramah is a visionary. He is he's highly intelligent and educated. He understands how to translate sentiments and emotions into practical things. Is one of a kind. And what he has done has been tremendous. This is what was being thought of for many, many decades about how can we reconnect Africa to the Caribbean, to the diaspora. And he has brought a mechanism that has been extremely successful. So to President Oramah, I want to say, well done. What you have done, books will be written about you. And as you go on to your next stage, I want to wish you well. And I know that the people wish you well. And to the new president, I know that what has been left by President Oramah is a very difficult and challenging task. But I know that you are up to it. I've met you, I've spoken to you, and I recognize that you possess what is necessary to move this forward. So I'm very hopeful with the new president at this time as well. Mia Motley s'est imposée comme une figure de proue du renforcement des liens entre l'Afrique et les Caraïbes. Par une diplomatie stratégique, la première ministre de la Barbade transforme leur histoire commune en un socle de coopération concrète et de partenariat économique. Cette dynamique coïncide avec un développement économique croissant, les échanges commerciaux entre l'Afrique et les Caraïbes devant atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028. La première ministre Mia Motley ambitionne de faire du siècle d'histoire, partager une plateforme stratégique de coopération, de solidarité et d'influence mondiale. Dans un contexte d'incertitude économique et de bouleversement géopolitique, Mia Motley, Premier ministre de la Barbade, s'est imposée comme une figure de proue du renforcement de la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes. Elle a contribué à formaliser les relations entre la communauté caribéenne et l'Union africaine, notamment par l'organisation de réunions régulières de haut niveau et l'instauration de la journée Afrique CARICOM le 7 septembre. Son action diplomatique a également favorisé un engagement accru avec l'Afrique, avec notamment l'ouverture d'un bureau diplomatique de la CARICOM à Nairobi. Au-delà de la diplomatie, Mia Motley a promu des partenariats économiques concrets dans des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, le tourisme, les énergies renouvelables et l'éducation, avec notamment une initiative de production pharmaceutique qui devrait créer environ 4000 emplois. Ceci illustre le potentiel économique croissant de la collaboration entre l'Afrique et les Caraïbes. Yes, I stand here as a daughter of Africa. Oui, je suis ici en tant que fille d'Afrique. Je suis également fière d'être la première ministre de la Barbade, un pays qui est la première terre que l'on rencontre en quittant ce grand continent africain, un pays qui est devenu un carrefour pour de mauvaises raisons. Mais aujourd'hui, je suis venue en Éthiopie pour partager avec vous et l'Union africaine que nous pouvons désormais être un carrefour pour de bonnes raisons entre nos deux peuples.
Au-delà de la coopération économique, Mia Mottley est reconnue internationalement pour son engagement en faveur de la justice climatique et de la réforme des systèmes financiers internationaux. Son leadership au sein de l'initiative de Bridgetown, qui vise à reformer le financement du développement international pour les économies vulnérables, a permis aux petits États insulaires et aux États en développement de faire entendre leur voix sur la scène internationale. En 2022, elle a été classée parmi les 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time, témoignant de l'impact mondial de son leadership et de son plaidoyer. C'est grâce à la solidarité de nombre d'entre vous au sein de l'Union africaine que l'initiative Bridgetown a pu prendre racine et plaider pour un système plus moderne et plus juste, nous permettant d'accéder au financement et de mettre en place des mesures nous autorisant à suspendre le remboursement de notre dette pendant la période nécessaire à la reconstruction après des catastrophes climatiques dévastatrices. Nous avons constaté l'importance que partenariat, nous n'avons plus besoin de preuves. Et nous incombe désormais d'ouvrir la voie à la paix, à la prospérité et à la justice. Âgée de 61 ans, Mia Mottley est une avocate et femme d'État barbadienne qui occupe le poste de Premier ministre de la Barbade depuis 8 ans. Par sa diplomatie et son plaidoyer international, elle s'est imposée comme une figure de proue du rapprochement entre l'Afrique et les Caraïbes. Sa vision est claire, transformer les liens historiques en partenariats stratégiques capables de redéfinir la coopération économique transatlantique et de renforcer l'influence collective des pays du Sud sur la scène internationale. L'Africa Caribbean Trade and Investment Forum est la plateforme stratégique qui dynamise le partenariat entre l'Afrique et les Caraïbes. Découvrez les atouts d'un dispositif qui a permis à Afreximbank de mobiliser plus de 7 milliards de dollars depuis son lancement. Dans un monde marqué par les tensions commerciales et la fragmentation des chaînes d'approvisionnement, la coopération sud-sud n'est pas un slogan diplomatique, elle devient une nécessité stratégique. À la manœuvre, le docteur Georges Elombi, aujourd'hui figure centrale d'Afreximbank, s'impose comme l'un des artisans majeurs du rapprochement économique entre l'Afrique et les Caraïbes. Son ambition est claire, dépasser la solidarité symbolique héritée de l'histoire pour bâtir un partenariat structuré fondé sur l'investissement, le commerce et l'innovation financière. C'est une occasion de réaffirmer notre engagement indéfectible à perpétuer cet héritage. Approfondissons-le, renforçons son impact, consolidons les partenariats et poursuivons la mission de bâtir une Afrique qui commerce avant tout avec elle-même. Sous son impulsion, Afreximbank a multiplié les initiatives pour faciliter les flux commerciaux entre les deux régions. Financement structuré garanti contre les risques, lignes de crédit dédiées, accompagnement des PME exportatrices, l'institution se positionne comme un catalyseur d'échanges durables. L'un des instruments phares de cette stratégie est le Africa Caribbean Trade and Investment Forum, devenu un espace clé de rencontre entre chefs d'État, investisseurs et entrepreneurs. Objectif, connecter les marchés et réduire les barrières logistiques et stimuler les investissements croisés. Nous encourageons et améliorons la création de valeur ajoutée ainsi que la transformation stratégique des minerais. Nous nous efforcerons de mettre fin à l'exploitation brute de notre potentiel en transformant ce que nous produisons, en créant des chaînes de valeur régionales et en développant des industries locales. Nous pouvons créer des emplois et nous créerons les bons emplois à travers le continent, stimulant ainsi la croissance dans toute l'Afrique. Au-delà des chiffres, Georges Elombi défend une vision politique assumée. Faire du commerce un outil de souveraineté collective, transformer les liens culturels en chaîne de valeur industrielle, convertir la mémoire en moteur de croissance. Si cette stratégie réussit, elle pourrait redessiner les routes du commerce atlantique, non plus du nord vers le sud, mais du sud vers le sud. Sur un continent où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, les industries créatives africaines s'imposent comme un moteur essentiel de la coopération sud-sud. La musique, le cinéma et les arts occupent désormais une place centrale dans les relations entre l'Afrique et les Caraïbes, transformant les échanges culturels en opportunités économiques et redéfinissant les liens entre ces régions. Les industries créatives deviennent un nouveau moteur du commerce culturel entre l'Afrique et les Caraïbes. Aujourd'hui, les échanges ne concernent plus seulement les biens matériels, mais aussi les services et contenus culturels comme la musique, le cinéma ou la mode. Sur un continent où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, l'objectif partagé est de structurer ce secteur afin de transformer les talents créatifs en opportunités économiques durables et de renforcer les échanges culturels sud-sud.
Les industries créatives ont beaucoup à voir avec le commerce et les investissements. Outre le fait qu'elles font partie de nos échanges commerciaux et de nos services, le commerce ne concerne pas seulement les biens, il concerne aussi les services ainsi que les actifs immatériels. Pour nous, le soutien aux industries créatives à travers plusieurs axes fait partie intégrante de notre stratégie du commerce intra-africain. Au-delà des discours politiques, la coopération Afrique-Caraïbes se concrétise désormais par des échanges culturels et artistiques. Forums économiques, mobilité des artistes et partenariats entre institutions ouvrent de nouvelles opportunités aux créateurs des deux régions. L'objectif est de faciliter la circulation des talents, de valoriser la propriété intellectuelle et de renforcer une industrie culturelle commune capable de stimuler le commerce et le dialogue entre les peuples. Et les artistes caribéens ont désormais l'opportunité de venir dans la région, de se rendre en Afrique afin de participer à des échanges bilatéraux, d'apprendre sur la propriété intellectuelle et sur tout ce qui accompagne le vaste talent créatif que partagent à la fois l'Afrique et les Caraïbes. À travers les industries créatives, l'Afrique et les Caraïbes redessinent progressivement leurs relations économiques et culturelles. Entre circulation des artistes, valorisation des talents et nouveaux partenariats, la culture s'impose comme un véritable pont entre les deux aires géographiques. Une coopération appelée à se renforcer, portée par la jeunesse, l'innovation et une ambition commune, fait de la créativité un moteur durable de développement et de rapprochement entre les peuples. Avec plus de 70% de son PIB provenant des services, la Barbade est le siège de l'Africa Trade Center piloté par Afreximbank. Découverte de l'île qui s'impose comme l'épicentre du caribéen du business avec l'Afrique. Posée dans l'océan Atlantique, la Barbade est un petit territoire de 430 km² situé à l'extrême est des Caraïbes. Malgré sa taille modeste, l'île abrite près de 300 000 habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés de la région. La Barbade est un territoire compact mais riche en paysages. Plages de sable blanc ou rose, falaises spectaculaires et grottes souterraines sculptées dans le calcaire, la Barbade offre un relief doux. Sur la côte, l'océan façonne certains des plus beaux décors du bassin caribéen. Des plages comme Crown Beach ou Calis Bay attirent voyageurs et plongeurs du monde entier, séduits par les récifs coralliens, les épaves sous-marines et une biodiversité marine remarquable. Pendant la pandémie de COVID-19, alors que la plupart des pays étaient fermés, la Barbade a su se réinventer, devenant ainsi attractive pour les nomades numériques qui investissent massivement dans l'île et qui y résident, contribuant ainsi à un PIB élevé de plus de 4 milliards de dollars, voire plus de 7 milliards générés au sein de cette structure économique caribéenne. Mais la Barbade ne se résume pas à ses paysages. Son identité culturelle reflète l'histoire du pays, marquée par la rencontre entre héritage africain et influence britannique. Musique calypso, soca ou reggae, cuisine créole et tradition populaire rythment la vie de l'île. Chaque année, le Crop Over Festival, qui célèbre la fin de la récolte de canne à sucre, transforme l'île en immense carnaval. La capitale Bridgestone, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoigne également de cette histoire. Ses bâtiments coloniaux, ses marchés animés et ses places historiques font de la ville un centre culturel et commercial majeur des Caraïbes. Derrière la carte postale touristique de la Barbade se cache aussi une économie dynamique. Avec un produit intérieur brut d'environ 5 milliards de dollars, la Barbade figure parmi les économies les plus développées de la région. Son moteur principal reste le tourisme. L'île accueille plus d'1 million de visiteurs par an et ce secteur représente près de 20% du PIB, générant des milliards de dollars de recettes. En matière de diversification, le secteur touristique de la Barbade est particulièrement diversifié, contribuant à plus de 40% du PIB. Mais ce qui est remarquable, c'est la capacité de la Barbade à diversifier son économie, là où la plupart des îles peinent à le faire. L'île a bâti un secteur financier solide et performant, investit massivement dans les énergies renouvelables et dans les nomades numériques. Autour de ce pilier touristique gravitent d'autres activités, services financiers internationaux, technologie numérique, industrie légère et agriculture, notamment la production de sucre et de rhum, symbole historique du pays.
Entre plages paradisiaques, héritage culturel vibrant et économie tournée vers l'innovation et les services, la Barbade incarne aujourd'hui une petite île aux grandes ambitions. Une destination de rêve pour les visiteurs, mais aussi un acteur de plus en plus influent dans les échanges économiques et culturels entre les Caraïbes et le reste du monde. Africa 24 Caribbean Journal est le premier magazine 360 degrés TV, digital et print, valorisant les stratégies et les partenariats qui dynamisent l'Afrique et les Caraïbes. Retrouvez cette édition sur Africa 24, Africa 24 English, l'application MyAfrica 24, première plateforme de streaming HD en Afrique, www.africa24tv.com et sur tous nos réseaux sociaux.